Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble les énergies de la nouvelle lune qui arrive vers nous demain. Donc demain, nous serons vendredi 16, je crois, 17, je sais plus, je crois que c'est le 16. Bref, la nouvelle lune qui arrive là. On va regarder un petit peu sur quels aspects va venir travailler cette nouvelle lune, quelles énergies elle nous propose. Peut-être que pour certains, vous avez déjà commencé à sentir les effets de cette nouvelle lune, c'est possible. Euh, Vous me direz en commentaire si ça vous dit de partager vos ressentis. On y va, on va regarder tout de suite. Donc on va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune? Alors, on a la carte du choix. Je crois qu'on l'avait déjà eu, il me semble. Je ne sais plus quelle lune c'était, mais... Alors, sur cette carte du choix, on a plusieurs énergies déjà qui s'en dégagent. On a le cœur d'un côté, la raison de l'autre, j'ai l'impression. Je vais vous lire la page qui s'y attribue. Alors, 13, le choix. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire des bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant semant des graines de poussière? Bon, l'enseignement vous invite à choisir, à décider, tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement vous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse, de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Il y a fort à parier que lorsque l'on pioche cette carte, c'est que l'on est bien loin de nous-mêmes et de ce que l'on peut réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent et qui vous épuisent, et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Donc il sera ici question de choix apparemment difficiles ou du moins contraignants à faire entre l'âme et l'ego. Certains d'entre vous vont peut-être être, soumis à des choix qu'ils ont peut-être repoussés, qu'ils n'ont pas voulu faire. Euh, et là, la nouvelle lune, si vous voulez, elle nous apporte un nouveau cycle à chaque fois, une nouvelle proposition de positionner des nouvelles actions, des nouvelles intentions, de poser des intentions même. Et là, il va s'agir pour certains de choisir quoi faire, quoi demander, quelles intentions je pose. Allez, on va continuer avec la triade, mon petit chouchou. Alors, quelles sont les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? Quels sont les messages que l'on a pour la nouvelle lune? La nouvelle lune, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies? Alors, on a l'élévation, on a la nécessité. Ok, on a la nécessité de s'élever, on a la nécessité de faire monter son taux vibratoire, de s'aligner. Et oui, oui, c'est vrai que les énergies, elles nous poussent, hein. Ces derniers temps, je vous l'avais déjà dit, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc on est dans le train, il faut suivre le mouvement, il faut suivre le rythme. C'est très fatigant, c'est parfois difficile. Quand on lutte, quand on se laisse porter par les énergies, c'est déjà pas simple. Donc si en plus on lutte, c'est encore plus compliqué. Euh, Ces énergies qui nous sont proposées là, elles sont là pour nous propulser à un niveau supérieur de conscience.
nous élever en vibration, c'est-à-dire nous amener vers notre plus haut potentiel personnel, pour que l'on soit aussi sur notre mission de vie, sur notre chemin de vie, et nous amener du coup à faire les bons choix qui sont en adéquation avec nos vibrations. Donc là, on va pousser encore là-dessus. Certains peuvent ressentir aussi des symptômes d'élévation vibratoire. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'ai quelqu'un qui, une fois en commentaire, a bien expliqué tout ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce commentaire, mais c'était vraiment ça. Les symptômes d'élévation du taux vibratoire ou d'éveil spirituel, vous en avez plusieurs. Vous avez des vibrations au niveau des oreilles, vous avez l'impression que ce sont des acouphènes. Ce ne sont pas des acouphènes. Vous pourrez aller consulter un ORL, on vous dira que vous n'avez rien du tout. Donc des vibrations très fortes au niveau des oreilles. Vous pouvez aussi ressentir une forte pression au niveau du troisième œil, là entre les sourcils, une forte pression. Le chakra coronal aussi qui s'active très fortement, donc là ça peut provoquer des bourdonnements aussi, des maux de tête qui peuvent s'apparenter à des migraines mais qui n'en sont pas, une très forte fatigue, une très forte pression aussi au niveau des tempes là sur les côtés, comme s'il n'y avait pas assez de place en fait à l'intérieur pour que tout rentre. Concrètement, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est pour ça qu'on vous demande de vider, de faire du tri dans vos vies, dans les situations peut-être malsaines dans lesquelles vous êtes pour certains. Pourquoi? Parce qu'on nous envoie en permanence des nouvelles énergies. Et si on ne laisse pas suffisamment de place, qu'on ne fait pas de tri intérieur, il n'y a pas assez de place, donc c'est souffrant. C'est souffrant. Le nettoyage, il se fait quand même, mais il se fait... alors, pas de façon optimale, déjà d'une, on ne pourra pas faire rentrer toutes les énergies qu'on aurait pu intégrer. Et puis en plus, ça peut être souffrant. On peut aussi avoir des nausées, grosse fatigue. Donc dans ces moments-là, il faut bien vous hydrater. Il faut essayer de respecter au plus possible votre rythme. Vous êtes fatigué, vous vous reposez. Vous avez la pêche, vous faites du sport ou des activités. En travaillant, je sais que c'est pas simple d'écouter son rythme. Mais tant bien que mal, si vous pouvez le faire, c'est bien. Donc là, une élévation au niveau du taux vibratoire, au niveau énergétique. Nécessité aussi de s'élever dans des situations complexes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, c'est trop joli. S'élever vers la lumière. Ouais. Là, c'est l'appel de la source. Bon, en plus avec les événements qu'on vit actuellement au niveau de la société, évidemment que là, on a le choix. On a le choix entre la lumière et l'ombre, le cœur, l'ego. Il va falloir se positionner là, être bien aligné à la lumière, rester bien centré sur le positif, essayer d'être créatif. Je sais que c'est pas facile, ce qu'on vit actuellement. Ça vient ajouter des soucis supplémentaires que l'on peut avoir dans nos vies respectives, certes. Quand bien même, il va falloir s'y habituer, il va falloir composer avec. Donc là, c'est vraiment être capable de passer au-delà de ça, au-delà de tout ce qu'il y a autour de vous, et d'aller vers cette lumière. C'est les énergies qu'on vous propose là. C'est un beau tirage. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup plus de cartes. Ouais, pardon, sacrifice. Bon, on nous demande clairement d'accepter la situation. Voilà, d'être en paix avec les sacrifices qu'on nous demande de faire. Voilà, quand on n'a pas d'autre choix que d'accepter certaines situations, il faut parvenir à être en paix par rapport à ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et ne rien dire. Sacrifice, c'est pas une jolie carte, c'est quelque chose qui nous embête, qui nous demande de faire des efforts. Si ce sont des efforts temporaires, oui. Si c'est une situation dans laquelle vous êtes en souffrance depuis X temps,
là, il y a une nécessité d'alignement et de retour vers la lumière. Donc, il va y avoir des choix à faire pour accéder à votre vérité intérieure, à votre lumière. Il est temps de faire la paix avec cette notion-là, d'arrêter d'être dans le sacrifice. C'est un très beau message qu'on a ici. Je ne vais pas tirer plus de cartes avec la triade. Et Andourne à l'alpha. Donc on voit bien qu'ici, on entame un nouveau cycle. La nouvelle lune nous propose vraiment un nouveau cycle dans lequel on va devoir s'aligner, travailler avec les énergies pour aller prendre plus de hauteur sur les choses, être vraiment focus et axé uniquement sur la lumière, sur les choses positives, sur la créativité, même si on ne peut pas faire tout ce que l'on peut à l'instant T, c'est vraiment rester focus sur les petites choses de la vie qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Ça nous apprend un petit peu à être davantage minimaliste quand même. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Allez, on continue avec le tarot psychique. Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous avec la nouvelle lune, s'il vous plaît? Les énergies avec la nouvelle lune, s'il vous plaît. Ok. On a encore la transformation. On l'avait déjà en début de semaine, c'est normal. De toute façon, ça fait partie des énergies actuelles. Ouais, on nous dit que là, il va falloir prendre du temps pour se reposer, se mettre un petit peu en retrait pour ne pas ne pas céder à certaines tentations qui sont un petit peu virulentes, des excès, être dans l'excès, ne pas être dans l'excès. Et c'est pour ça qu'on est... Cette phase-là, elle est pas comment dire? Elle n'est pas confortable. Elle n'est pas confortable parce que vous voyez bien la différence entre repos, rajeunissement et la tentation. C'est des énergies complètement opposées en fait. C'est un... Ouais, et le chakra coronal. C'est ça, on est vraiment sur l'éveil, sur les nouvelles énergies qui arrivent vers nous. Ici, c'est transformer les choses en apaisant, en réussissant à trouver une paix intérieure, en étant beaucoup plus dans des énergies de paix, d'amour, d'acceptation, de calme, et justement en essayant de calmer les aspects égotiques de certaines situations. On a le triomphe, donc ça veut dire qu'on va parvenir à le faire. Tout va nous pousser, en tout cas dans ce sens. En tout cas, on nous explique bien que c'est en étant dans le calme intérieur et dans un état méditatif un petit peu qu'on va réussir. Hein. Triomphe, voilà. Le calme intérieur. Et là, c'est avoir une ouverture d'esprit suffisamment grande pour pouvoir constater les périodes dans lesquelles on est plutôt attiré par l'ego. Encore une fois, hein, c'est exactement la même énergie que là. C'est vraiment... là, on a d'un côté l'ego, on a le cœur de l'autre. Là, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Hein, c'est entre calme et tempête. Et ça fait partie des défis que l'on a à surmonter. Tout ça, c'est vraiment pas, il ne faut pas le prendre comme des épreuves, comme des tests, peut-être, oui, dans un sens, oui, mais c'est plutôt vraiment pour nous aider, nous apprendre à comprendre et à toucher du doigt cet alignement. C'est quoi l'alignement? Comment je peux, dans n'importe quelle situation qu'on va me proposer, certes, je ressens des émotions, je peux parfois sentir une colère monter, un agacement, un sentiment d'injustice, quelque chose qui m'agace, voilà. Mais ça ne dure pas.
Ça ne dure pas parce que je comprends que ça ne m'appartient pas, que je peux retourner très rapidement à mon alignement et à l'être que je suis sans me laisser forcément déstabiliser par tout ce qui m'entoure. Et ça, pour ça, c'est vrai que la méditation, ça aide beaucoup. Hein. La méditation et puis tout simplement faire des choses qui vous font plaisir. Hein. Être dans la créativité. Voilà. Créativité autre que celle qu'on a connue avec cette société matérialiste. Voilà. C'est un réapprentissage en fait. Hein. Différent, ouais, conflit-mental. On voit que c'est pas simple. Hein. On a encore le choix ici. Et je ramasse celle qui est tombée, pas des moindres. On a l'union spirituelle. Oui, c'est pas simple de lâcher ces anciens schémas, ces anciens modes de fonctionnement. Et on sent bien que là, il y a quelque chose qui va devoir lâcher. On va devoir lâcher prise sur des fonctionnements qu'on avait avant. Encore une fois, je suis contente parce que c'est cohérent avec les énergies de la semaine que j'ai eues là, il y a quelques jours. Voilà, on retrouve encore des énergies similaires. C'est tout à fait cohérent. Donc, on est vraiment sur un chemin, là, actuellement, de grandes modifications. C'est vrai qu'on vous devez en entendre parler, hein, de cette fameuse montée vibratoire de la planète et qui engendre, bien sûr, sur le corps physique humain, des modifications. Donc, il est vraiment temps de prendre soin de soi, de modifier ses habitudes de vie, de consommation, d'alimentation aussi, si on veut pouvoir suivre le mouvement, parce que ces nouvelles énergies sont quand même très très fortes et très, très épurantes. Alors, on a ici, on voit hein, par rapport à on a l'union spirituelle. Donc l'union spirituelle, elle se fait d'abord en nous, d'accord ? On retrouve notre être de lumière, notre être intérieur. Mais c'est aussi, pour moi, ça c'est très positif pour toutes les personnes qui sont sur des liens d'âme. On voit que les choses bougent ici, qu'on est en pleine période de transformation. Donc, pour tous ceux qui cheminent en conscience sur ce parcours d'éveil, travaillez vraiment votre alignement. Je le redis encore, mais c'est vraiment le leitmotiv en ce moment, c'est très important. L'alignement, l'ouverture du chakra du cœur, on l'a vu hein, dans la canalisation de la semaine, on nous parlait de ça, de l'ouverture du cœur. Donc, ouverture du cœur, alignement et travaillez votre ancrage aussi. Travaillez votre ancrage le plus possible. Ça va vous aider à faire les meilleurs choix possibles dans votre vie. Et pour toutes les personnes qui cheminent de façon plutôt inconsciente ou qui subissent un peu les énergies, on voit ici que ces personnes-là vont être fortement poussées à cette transformation aussi. Et qu'ils vont peut-être subir, eux, voilà, des obstacles un peu plus importants parce qu'ils vont toujours avoir cette tentation d'écouter leur ego, leur peur, plutôt que d'aller vers de l'inconnu ou transformer et modifier vraiment de façon importante. Parce que là, la transformation, c'est une carte qui nous parle vraiment de grosses modifications dans nos vies. Hein. C'est la mue, c'est la renaissance. Bon, de toute façon, on nous pousse, on va devoir y aller. On a le triomphe et on nous dit de tenir bon. Donc ça va se faire. Maintenant, il faut tenir sur la longueur. On a aussi le chakra de la gorge, donc il y a des choses qui vont être exprimées ici. On va nous pousser à nous exprimer, à dire, à montrer qui l'on est. Et on a encore la carte des choix. On l'avait là, on l'a encore ici. Donc là, il y a des positionnements qui vont se faire aussi. On a combien ? On a 19 minutes. Je vais quand même faire un petit peu le tarot zen. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages ? Les énergies à travailler avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui vient vers nous ? Énergie, nouvelle lune, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Alors, on a le créateur. Ça, c'est une super énergie. On a l'innocence. Oui. J'ai le sourire quand je vois ces cartes. Les personnes qui me connaissent doivent bien imaginer l'état dans lequel je suis. Là, je sens beaucoup d'euphorie et d'énergie très positive parce que quand je vois ces deux cartes-là,
L'innocence et le créateur, c'est vraiment retrouver son âme d'enfant en fait, retrouver sa création, laisser sortir votre enfant intérieur. Même si, je sais, on est puni en quelque sorte, on peut plus s'amuser comme on l'aimait ou quand on en avait l'habitude avant, mais on peut s'amuser d'une façon différente. On doit vraiment stimuler notre création, notre créativité, pour trouver de toute façon cette lumière. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, toujours vous tournez vers la lumière. Ne pas s'apitoyer sur notre sort parce que ça ne fera pas avancer les choses, ça c'est une certitude. On a besoin d'être dans des vibrations très hautes. Donc, ok, j'ai pas le droit, j'ai plus le droit de sortir après 21h. Bon, très bien, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Je vais m'occuper différemment et trouver peut-être des nouvelles activités, des nouveaux centres d'intérêt. C'est peut-être aussi une façon, un petit peu comme quand on était en confinement, de détourner notre attention des choses matérielles et peut-être plus légères pour retourner encore une fois en soi et essayer de trouver, de dénicher des trésors intérieurs que l'on a, des activités que l'on pourrait créer soi-même. En fait, c'est ça. Hein, je sais que c'est pas facile parce que ça demande un effort, mais cette nouvelle lune, et ben voilà, elle nous pousse encore une fois à être créateurs par nous-mêmes de cette fameuse innocence. L'innocence, vous voyez cette personne-là qui est en admiration devant une sauterelle, tout simplement. Voilà. Et juste d'être dans cette contemplation, on le voit, hein, les personnes qui vivent hein, dans une spiritualité très haute vibratoirement, font beaucoup de contemplation. La méditation, c'est de la contemplation aussi. Et là, on est en plein dedans, là. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'arrêter le temps pour contempler la beauté de ce qui nous entoure, contempler la beauté que l'on a à l'intérieur et la faire émerger toute cette lumière que l'on a à l'intérieur. On a tous cette lumière. Et même si on vit des moments difficiles, on a tous le pouvoir de créer la lumière. C'est à nous de la créer. Il n'y a pas d'enfer ou de paradis, tout est là sous nos yeux en réalité. Hein. C'est nous qui sommes créateurs de notre propre paradis, en fait. Je vais vous laisser là-dessus. J'avais prévu beaucoup d'oracles, mais là, ces deux cartes-là, pour moi, sont suffisantes à exprimer toutes les énergies que nous propose la nouvelle lune. Donc soyez créateurs, amusez-vous, contentez-vous du peu que vous avez et créez davantage avec vos propres émotions aussi. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos énergies aux autres. Soyez quand même dans le partage, même si on ne peut pas partager autant qu'on le souhaiterait et comme on le connaissait avant. Il y a plein de façons de partager des choses. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.